Bienvenue sur le plateau du premier forum Agriculture Innovation, co-organisé par La Tribune et la région Nouvelle-Aquitaine. Nous recevons Gilles Brianceau. Gilles Brianceau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général du cluster Innovin à Villeneuve-d'Ornon. Pouvez-vous nous rappeler depuis quand ce cluster existe et quelles sont ses missions principales ? Alors Innovin a été lancé en 2010 à l'initiative du Conseil régional d'Aquitaine à l'époque et d'un certain nombre d'acteurs de la filière, dont le CIVB et quelques autres, pour fédérer les acteurs de l'innovation en Aquitaine et participer au développement économique d'une filière essentielle à l'économie par l'innovation. Comment fonctionnez-vous? Quels sont vos moyens humains et matériels actuellement? Alors, notre principale mission, c'est l'ingénierie de projet. Donc, il s'agit d'accompagner les entreprises de la filière vitivinicole dans leurs projets d'innovation. Donc, cette ingénierie de projet, c'est initier, détecter, susciter, monter, trouver des partenaires, faire financer des projets d'innovation, essentiellement d'innovation collaborative entre des entreprises qui développent des solutions, des producteurs qui ont des besoins et des laboratoires de recherche qui ont la connaissance et l'expertise. Donc nous, on fédère, on rassemble de manière à développer une solution, un produit, un service qui va se retrouver sur le marché demain et qui va répondre aux besoins et aux enjeux des viticulteurs et de la filière. C'est les entreprises qui viennent vous voir ou vous êtes comment ça fonctionne n'importe. Alors c'est très variable, on est une petite équipe, on est une petite équipe de 4-5 personnes aujourd'hui, on s'est agrandi pour répondre au développement de la fusion de la région et donc on est aujourd'hui sur la Nouvelle-Aquitaine, on a quelqu'un qui travaille sur Cognac, on a un budget de l'ordre de 300-400 000 euros pour notre fonctionnement et on fonctionne finalement de deux manières, c'est-à-dire soit on initie, on pousse des projets parce qu'on sait qu'il y a une techno, on fait beaucoup de veille, on travaille beaucoup avec l'écosystème local, avec les gens de l'aéronautique, avec les gens des drones, avec les gens des lasers, avec les gens de la construction, avec les gens de la chimie verte, pour essayer d'aller chercher les innovations et se dire tiens là il y a quelque chose qui pourrait répondre à un besoin en viticulture et qu'on pourrait transférer. Donc ça peut être ça. Ça peut être aussi en étant à l'écoute, on est basé à l'ISVV, au sein de l'Institut des sciences de la vigne et du vin, donc au plus près des chercheurs. Donc ça peut être aussi en étant à l'écoute des chercheurs, des dernières découvertes, des dernières soutenances de thèse, et de dire tiens là il y a une découverte qui est intéressante. Bon certes c'est de la recherche, mais avec un peu de travail, d'expérimentation, de prototypage, en trouvant un partenaire industriel, peut-être qu'on peut déboucher sur une solution concrète pour les viticulteurs. Donc c'est soit cette démarche un peu du haut vers le bas, soit c'est aussi en étant sur le terrain, en faisant des animations, des rencontres, des workshops, des ateliers, et en faisant remonter les besoins des viticulteurs, de la filière, et en trouvant des entreprises pour prendre en compte ces besoins, et avec des laboratoires de recherche, développer des solutions. Et puis dernière manière de travailler, je dirais, c'est aussi en étant à l'écoute des entreprises de l'écosystème, des entreprises régionales ou ailleurs même quelquefois, qui ont des idées, des startups, des inventeurs ou des entreprises plus matures qui nous disent là, j'ai un truc, je sais qu'il y a un besoin, j'ai vu mes clients, je le sens, j'ai la techno, je viens vous voir, aidez-moi à trouver les partenaires pour développer un projet. D'accord. Vous savez combien de projets à peu près vous avez soutenus depuis la création Alors, on n'est pas loin d'une centaine de projets accompagnés, ce qui représente à peu près 18 millions d'euros d'investissement dans la filière vitivinicole en Aquitaine, dont à peu près 40-50% de subventions. Alors voilà, c'est un processus qui est souvent long, parce qu'entre le moment où une entreprise a une idée, entre le moment où un labo a découvert quelque chose et le moment où ça se transforme en un produit disponible pour le viticulteur sur le marché, il peut se passer 4, 5, 6 ans. C'est de la R&D, ça se fait, c'est pas simplement du développement d'un nouveau produit. Il y a aussi de la recherche, mais il y a des projets qui commencent à sortir et des solutions. Ça fait 2-3 ans, enfin 2-3 éditions que Avinitech, par exemple, le salon qui va avoir lieu là dans quelques jours, les innovations qui sont primées sont des projets en partie des projets qui ont été accompagnés par Innova. Là, c'est la mecque de l'innovation viticole. Disons que c'est une reconnaissance à la fois pour les projets qu'on a accompagnés, pour les entreprises, et qui prouve que ça répond vraiment à un besoin de la profession. Gilles Brianceau, merci d'être venu sur notre plateau. Je vous souhaite une bonne fin de forum et une bonne fin de journée. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir.